Voilà de retour, Mathieu Thomasin est là. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Ça va toujours bien. Alors Mathieu, tu es allé essayer le tout nouveau Kia Sportage 2023, un véhicule que Kia a étiré un petit peu, le Sportage, quelques années. C'est le véhicule où je pense que Kia a attendu plus longtemps avant de modifier. Et là, voilà qu'ils ont fait quand même tout un travail. Ben oui, tout un travail, mais tu sais, attendu longtemps, entre guillemets, longtemps pour Kia. Pour Kia, oui. Pas longtemps pour les autres manufacturiers, je te le confirme. Question quiz d'ailleurs, Daniel. Combien y a-t-il de véhicules compacts, de véhicules sport utilitaires compacts présentement disponibles sur le marché? Compact, tout segment confondu? Oh, oui, vas-y, disons. Là. 30, 40? Non. 35, OK. 30? Vas-y vraiment dans le segment. Compact. Oui, compact. Compact, là. La forme du Sportage. Au moins une dizaine. T'es pas mal en dessous, je te dirais. C'est environ 18 véhicules dans cette classe-là. Juste des compacts. Oui, pour le choix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le consommateur, il y en a du choix, il y en a des styles, et qui a réussi tout le temps à se démarquer pour aller chercher l'œil. Hein? On tombe souvent en amour avec le design d'un véhicule, et là, on a encore touché un grand score, parce que quand on le regarde, ça n'a pas de l'air à aucun autre compétiteur sur le marché. Et on joue beaucoup sur les phares, sur le LED, sur le design, encore une fois, qui est quand même capable de vivre dans le temps. Il faut faire le parallèle avec Hyundai parce que lorsque le Tucson est sorti, on sait que c'est cousin-cousine. Et on se disait, est-ce que Kia va aller aussi loin que Hyundai avec le Calandre? Est-ce qu'on va jouer dans les mêmes choses? On a été loin, mais dans une direction un peu différente qui va peut-être mieux vieillir que Hyundai. Il faut dire qu'on conserve quand même notre inspiration de nez de tigre, mais on joue sur les phares en tant que tel, boomerang. Et on a délaissé comme un peu le style à la lumière au Porsche qu'on avait un petit peu avant dans le véhicule. Lorsqu'on le regarde aussi sur le côté, on voit qu'on a littéralement gonflé les proportions et c'est un des plus grands sports utilitaires compacts présentement sur le marché. On est sur la ligne de tomber dans le segment des dimensions moyennes, de souvent où est-ce qu'on va retrouver des véhicules à 3 banquettes. On est sur le point de jouer aussi avec les dimensions de Sorento, mais on ne se le cachera pas, on est sur la même plateforme aussi. Donc, l'essai qu'on avait fait, ce n'est pas l'essai de la version hybride, ce n'est pas l'essai de la version branchable, c'est vraiment la version avec une motorisation atmosphérique. Mais déjà là, on est capable de comprendre aussi que la rigidité, la structure, beaucoup de modifications pour justement l'accueil aussi de ces versions-là. Donc, côté look, c'est terriblement réussi. Mais on tombe des fois sur la barre du j'aime pas à cause de l'exercice de style. Roue de 17 à 19 pouces, dépendant de la version. C'est 7,1 pouces plus long que la génération précédente, voire même au niveau de l'empattement, 3,4 pouces. Ça change la stabilité au niveau du véhicule. Et on est plus grand et plus large aussi, tout simplement d'1 pouce. À l'intérieur, la carte Kia classique, technologie ralliée avec luxe. On a quand même toujours le côté sombre au niveau des intérieurs et on arrive tout le temps avec des technologies quand même assez funky. Tu le sais, on se parlait d'il y a quelques années de l'écran à l'intérieur du Cadillac courbé. Coréen, attends un petit peu, bougez pas. On nous met ça directement à l'intérieur du Sportage. Écoute, c'est assez impressionnant de voir un écran courbé, mais qui rassemble encore une fois 2 écrans de 12,3 pouces, dans lequel on trouve un système multimédia qui répond très bien, un bloc d'instruments très clair, et même si on est en version de base, c'est un peu au niveau du bloc d'instruments que ça va changer. On n'a pas nécessairement d'effet de grand plastique ajouté au travers cette jonction de ces deux écrans-là. Et question de rajouter encore une fois une touche d'unicité, on l'a vu un peu dans le EV6, mais on ramène le fameux bloc de commande de climatisation, voire même d'audio, qu'on interchange à partir d'un bouton. Donc, on élimine une bonne partie des boutons physiques. Qu'est-ce que ça fait? Ça amène encore une fois un effet « wow » qu'on ne retrouve pas dans les 18 autres de la compétition en tant que telle. Et voire même des petits ajouts là, complètement hors de l'ordinaire. Tout simplement, au niveau des appuis-têtes, on a mis une partie où est-ce qu'on peut accrocher nos manteaux si jamais on part à l'aventure. C'est le genre de petit gadget qui est très, très intéressant et un intérieur qui est gigantesque. Oui, bien l'intérieur, là, planche de bord, console centrale, un peu copié sur le V6 ou inspiré du V6, oui. On devrait dire. Donc, c'est vraiment très moderne. Point important, c'est que Kia sort et annonce tout de suite toutes les versions.
du Sportage. Donc, ça en fait un des plus complets dans l'industrie parce que déjà, version hybride et hybride branchable sont annoncés et vont arriver. Ça donne un avantage aussi sur la concurrence. Oui, et en même temps, ça nous donne peut-être le désir d'attendre. Parce que du côté des motorisations, on a le fameux 2,5 litres qu'on retrouve tout à fait dans le Sorento, qui est vraiment la même chose. Nous, de notre côté, c'est des tractions intégrales aussi qui sont plus avantageuses pour nous. C'est un système qui est propre à Kia. Dans le temps, on utilisait Dynamax, mais là, maintenant, on a vraiment une saveur maison. Au même titre que la transmission, 8 vitesses automatiques, on n'a pas nécessairement de double embrayage dans cette version de base-là. Cependant, lorsqu'on va venir toucher aux versions hybrides ou encore hybrides branchables, c'est là qu'on rend le 1,6 litres turbo-compressé disponible. Et c'est là qu'on vient jouer à l'avantage. Parce que oui, on va avoir une meilleure économie d'essence, puis en même temps une meilleure réponse. C'est un peu ce que j'ai trouvé plate au niveau de la conduite du Sportage. Pas plate dans son ensemble, mais au niveau de la réponse, au niveau du PEP du 2,5. Parce qu'on a tellement gonflé le galon du Sportage, donc ça vient jouer un petit peu sur cette motorisation-là. Donc, version hybride, on monte à 226 chevaux et on combine une motorisation vraiment électrique qu'on rajoute avec un 44 kW au niveau du moteur. Et la version PHEV, où est-ce qu'on va tourner, là, je te le dis tout de suite, dans une puissance qui va être très intéressante. Et on parle, bien entendu, autour d'un 50 km d'autonomie purement électrique. Et là, c'est là que vient l'avantage d'avoir un véhicule compact qui fait tout. Et la grande question qu'on va se poser, c'est les fameuses disponibilités. On va avoir des nouvelles sous peu, mais Kia nous a promis qu'on va être capable de répondre à la demande. Donc, de grandes promesses, surtout qu'on connaît qu'on a encore des problématiques de disponibilité au niveau des chips ou autres. Mais qu'est-ce qui se passe pour justement mieux comprendre ça? C'est qu'on a une usine aux États-Unis qui va produire le Sportage et qu'on va réserver aux consommateurs américains. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi la version X-Pro, celle qui est plus cossue en route, n'est pas disponible ici, bien, on la garde pour ce marché-là parce qu'elle est faite du côté des États-Unis. Donc, traverser tout ça, c'est des prix, c'est des taxes, et ainsi de suite. Donc, nous, les véhicules canadiens sont faits en Corée. Ça revient moins cher de les prendre de la Corée, de les transporter, de les amener ici, cas de taxes, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle le X-Pro, pour l'instant, est réservé du côté des États-Unis. Nous, on joue surtout sur des versions X-Line qui ont l'apparence beaucoup plus sportive et qui filent quand même assez sportive et quand même de luxe aussi quand on regarde le style du véhicule. Le point important que tu viens de mentionner, parmi tous les points importants que tu as mentionnés, il y en a beaucoup quand on parle des Kia. Celui de la disponibilité de la version branchable. Autour de 50 km, on sait que Toyota, avec leur RAV4, c'est impossible. Le véhicule qui est derrière toi, le NX, également en version branchable, ça semble être extrêmement limité. C'est des licornes. C'est très limité, puis même qu'on pose la question, puis on n'a pas de réponse à savoir c'est quoi le volume, combien on va avoir de véhicules de disponibles. Alors, si on pense répondre à la demande, je pense qu'on se met beaucoup de pression du côté de chez Kia. Remarque que je ne mets pas au défi, parce que je sais qu'ils sont capables de produire des véhicules et à gros volume. Alors, j'ai hâte de voir, mais ça, c'est une annonce importante que tu viens de faire. C'est une annonce importante. Il va falloir la prendre quand même avec un grain de sel. Mais quand on a parlé aux gens de Kia, ils étaient quand même très confiants à ce niveau-là. Et devine qui révolutionne tout le temps le design, année après année. Il y a tout le temps un changement sur les véhicules. Puis, rappelle-toi aussi, le Sportage, il n'était pas vieux de 10 ans, la dernière génération. Là, on tourne aux alentours de 2017, selon mes notes. Écoute, on va vite du côté des Coréens. Et je te le dis tout de suite, ils sont des gens qui trouvent des solutions. S'ils ne sont pas capables de faire des puces, inquiète-toi pas, ils vont créer une usine pour tout ça. Du côté de la consommation d'essence, parce que là, on veut quand même faire une bonne différence aussi, la version standard, on parle de 8,5 litres au 100 combiné. On a fait plus que ça. Souvent, c'est le désavantage des motorisations coréennes, ce qui est annoncé versus ce qu'on fait en réalité. Mais je te dirais que ça peut quand même être assez intéressant lorsqu'on va avoir vraiment une version hybride qui risque justement d'avoir une consommation beaucoup plus intéressante qui va tourner aux alentours des 6 litres au 100. Ça va être acceptable. Version PHEV, on verra, on n'a pas toutes les données encore. Mais écoute, du côté des points négatifs, rapidement en général, perte du moteur turbo pour les versions de base. La version PHEV, on ne l'a pas encore. On aurait voulu l'essayer, bien entendu. Ça s'en vient, mais encore un petit peu de délai, espérons. La version X-Pro du côté des États-Unis seulement, j'aurais aimé quand même qu'on l'ait. Mais au moins, on a quand même les modes de conduite de terrain. L'espace à l'intérieur, ça, c'est un gros plus. On est dans le format très volumineux pour la famille à un prix acceptable. Il faut dire aussi que même si on se lance un petit peu à l'aventure en route,
On a vraiment un pneu de pleine dimension à l'arrière et non pas juste une boîte là, pour patcher tout ça. Et vraiment, là, l'espace et le confort à l'arrière, regarde-moi, je suis grand, j'étais confortable et ça, j'aime ça pour un véhicule sport utilitaire compact. Merci beaucoup, Mathieu. Reste Plaisir. là parce qu'au retour, c'est les nouvelles de l'industrie. C'est Restez bon. avec nous.